Dire que il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ peut sembler beau, mais que faire si la majorité des personnes qui répètent cette phrase, en réalité, ne comprennent pas ce qu'elle signifie vraiment? L'apôtre Paul ne faisait pas que donner un mot d'encouragement. Il annonçait une réalité spirituelle profonde qui change complètement la manière dont le chrétien se rapporte à Dieu, au péché et à lui-même. Pourtant, beaucoup continuent à vivre comme s'ils étaient au bord du jugement, essayant d'agréer à Dieu par leurs propres efforts, prisonniers de la culpabilité et de la peur. Il est possible de réciter Romains 8, verset 1 et de vivre encore comme quelqu'un qui n'a pas été délivré de la condamnation. Et cela révèle une vérité inconfortable. Tous ceux qui parlent de la grâce ne vivent pas en elle. Paul ne parlait pas de sentiments. Il parlait de position, de justice satisfaite, d'identité transformée. Et cette déclaration est bien plus radicale qu'elle ne le semble. Et si vous aimez les études bibliques qui ne restent pas à la surface, mais vont droit au but avec la profondeur que les lettres de Paul méritent, alors allez-y et inscrivez-vous ici. Cette chaîne a été faite pour ceux qui veulent réellement comprendre ce que la parole dit, et pas seulement répéter ce qu'ils ont entendu ici ou là. L'apôtre Paul, en écrivant sa lettre aux chrétiens à Rome, fait une transition profonde entre le chapitre 7 et le chapitre 8. Dans Romains 7, il se révèle vulnérable, décrivant l'intense bataille intérieure entre le désir d'obéir à la loi de Dieu et la force du péché qui agit encore dans la chair. Paul confesse « Le vouloir du bien est en moi, mais non, l'effectuer ». Un désespoir qui résonne avec le drame de nombreux qui luttent contre la vieille nature, même après avoir connu la vérité. Cette tension culmine dans une angoisse explicite lorsqu'il s'exclame « Homme misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Cette question ne reste pas sans réponse. Elle prépare le terrain pour la proclamation libératrice qui se lève dans le chapitre suivant. L'ouverture de Romains chapitre 8 marque un des moments les plus puissants de la théologie paulinienne. Paul déclare fermement « Maintenant donc, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus ». Cette phrase ne surgit pas de nulle part. Elle est l'antidote au désespoir présenté dans le chapitre précédent. Le mot « maintenant » ne fait pas seulement référence à un moment chronologique, mais à une nouvelle ère spirituelle inaugurée par l'œuvre rédemptrice du Christ. Paul annonce qu'il y a eu un changement radical dans la condition de ceux qui ont été unis au Christ. Une rupture définitive avec la condamnation qui pesait autrefois sur eux. Le contraste entre les deux chapitres est intentionnel et brillamment construit. Paul désire que les lecteurs comprennent que la réalité de la lutte ne disparaît pas, mais que sa conséquence condamnatoire a été complètement annulée par la justice du Christ. La condamnation, qui auparavant était certaine à cause du péché, a été enlevée grâce à l'œuvre substitutive de Jésus. La tension entre ce que nous sommes dans la chair et ce que nous sommes en Christ trouve son point de résolution à la croix. La grâce n'ignore pas la faiblesse humaine, mais la couvre d'une justice imméritée. Le drame que Paul présente dans Romains 7 est humain, réel et profondément identifiable. De nombreux chrétiens éprouvent ce sentiment d'inadéquation, ce conflit entre ce qu'ils savent être juste et ce qu'ils font en pratique. Le génie de Paul réside dans sa capacité à guider le lecteur à travers cette vallée obscure pour ensuite révéler la lumière libératrice de l'Évangile. Il ne minimise pas la lutte, mais la contextualise dans une nouvelle réalité spirituelle où la condamnation n'a plus de pouvoir sur ceux qui appartiennent au Christ. Le début du chapitre 8, donc, n'est pas un simple changement de sujet, mais un tournant dramatique et intentionnel. C'est comme si Paul disait « Malgré tout ce qui a été dit auparavant sur la misère de la condition humaine, il y a une vérité supérieure qui gouverne désormais la vie de ceux qui sont en Christ. » Cette vérité doit être comprise en profondeur, car elle est le fondement de la sécurité spirituelle et de la liberté chrétienne. C'est avec ce contexte que l'on peut vraiment comprendre le poids de la déclaration « Aucune condamnation n'existe ». En déclarant que aucune condamnation n'existe pour ceux qui sont en Christ Jésus. L'apôtre Paul utilise un langage qui résonne avec l'univers juridique de son époque. Le terme traduit par condamnation
est directement lié à un jugement judiciaire définitif, à un verdict qui déclare un accusé coupable et lui impose une pénalité. Par conséquent, quand Paul affirme qu'il n'y a plus de condamnation, il proclame qu'en face du tribunal de Dieu, le jugement de culpabilité a été annulé pour ceux qui sont unis au Christ. Il ne s'agit pas d'un simple sentiment subjectif de pardon, mais d'une réalité objective devant le trône de la justice divine. Ce concept est vital pour la compréhension de la foi chrétienne. Paul ne dit pas que le croyant est moins condamné ou qu'il est en cours de libération de la culpabilité. Le mot utilisé est absolu, aucune. Cela signifie qu'il ne reste aucune pénalité spirituelle pendante sur ceux qui appartiennent au Christ. La condamnation que le péché exige naturellement ne s'applique plus aux chrétiens, parce qu'elle a été complètement absorbée par Jésus à la croix. Ce remplacement pénal est le cœur de l'Évangile. Le Christ a été condamné afin que ceux qui ont confiance en lui ne le soient jamais. Paul ne parle pas non plus seulement d'une condamnation future, comme s'il disait qu'au dernier jour, le croyant sera absous. Il utilise le temps présent, maintenant, pour indiquer que cette exemption de la condamnation est déjà une réalité accomplie. Cela signifie que le chrétien n'a pas besoin de vivre avec la peur constante du jugement de Dieu, comme s'il était encore en épreuve devant lui. Au contraire, il peut vivre avec la certitude que sa position a été définitivement changée. La colère de Dieu, qui pesait auparavant sur le pécheur, ne le menace plus. Comprendre cette vérité transforme radicalement la manière dont une personne se rapporte à Dieu. Beaucoup vivent sous un joug d'accusation continue, comme si leur acceptation dépendait de leur performance morale ou de leur mérite personnel. Paul détruit cette pensée en affirmant que la condamnation a été enlevée non pas en raison de l'effort humain, mais en raison de l'œuvre parfaite du Christ. La justice de Dieu a été pleinement satisfaite et il n'y a plus de dette à payer. Le chrétien, par conséquent, ne vit pas pour obtenir l'acceptation de Dieu, mais à partir de l'acceptation qu'il a déjà reçue en Christ. Cette déclaration de Paul est à la fois un réconfort pour les affligés et un appel à la foi authentique. Il ne s'agit pas d'une permission pour pécher, mais d'une garantie que, même au milieu des échecs, la condamnation n'est plus la sentence finale. Cette sécurité est le point de départ pour une vie d'obéissance, non par peur, mais par gratitude. Lorsque l'on comprend qu'il n'y a plus de condamnation, une nouvelle motivation naît dans le cœur, vivre pour celui qui a rendu possible cette liberté. Bien que la déclaration de Paul sur l'absence de condamnation soit glorieuse, il ne la présente pas comme une promesse universelle. Au contraire, il est précis en limitant son application pour ceux qui sont en Christ Jésus. Cette condition n'est pas une figure poétique, mais une description théologique concrète. Être en Christ signifie être spirituellement uni à lui, avoir participé à sa mort et sa résurrection par la foi. Il ne s'agit pas simplement de connaître Christ ou de suivre ses enseignements moraux, mais d'avoir été inséré dans son œuvre rédemptrice de manière personnelle et réelle. L'apôtre Paul a utilisé à plusieurs reprises cette expression « en Christ » tout au long de ses lettres pour décrire la nouvelle identité du croyant. Elle porte des implications profondes. Elle indique appartenance, alliance, couverture spirituelle et communion avec celui qui a vaincu le péché et la mort. Être en Christ, c'est être vu par Dieu non plus comme quelqu'un de séparé, mais comme quelqu'un qui a été inclus dans la justice du Fils. C'est cette union qui définit qui est libre de la condamnation. Non une performance impeccable, non une spiritualité inébranlable, mais la position devant Dieu en Christ. Cette condition exclut automatiquement toute tentative de salut basée sur des mérites personnels. Paul avait déjà clairement indiqué dans d'autres passages que la justification ne vient pas des œuvres de la loi, mais par la foi. La foi en Christ est le moyen par lequel quelqu'un est placé dans cette nouvelle position spirituelle. Par conséquent, la promesse de Romains 8.1 ne s'étend pas à tous de manière indistincte, mais est une bénédiction exclusive de ceux qui, par la foi, ont été placés sous la justice de Christ. En dehors de cette union, la condamnation demeure. Ce point est fondamental pour ne pas faire une lecture superficielle ou générique du message de Paul.
il y a une urgence à évaluer si, en réalité, la personne est en Christ. L'absence de condamnation n'est pas une émotion, une opinion personnelle ou un sentiment de paix intérieure. C'est une réalité spirituelle qui dépend uniquement de l'œuvre de Christ et de la réponse de foi sincère à cette œuvre. La promesse est glorieuse, mais elle n'est pas automatique. Elle exige repentance, abandon et foi réelle. Savoir pour qui cette promesse a été faite n'est pas une limitation cruelle, mais une révélation aimante. Paul n'exclut pas les personnes par caprice. Il pointe le seul chemin par lequel la condamnation peut être enlevée. Être en Christ est le plus grand besoin de tout être humain. C'est cette position qui définit non seulement le destin éternel, mais aussi l'expérience quotidienne de paix avec Dieu. Chaque personne qui comprend cela est défiée à réfléchir. Suis-je en effet en Christ ou juste proche de lui? La promesse est ouverte, mais elle requiert l'entrée dans le seul endroit sûr, le Christ lui-même. D'ailleurs, avant de continuer, il vaut une pause rapide pour savoir ce que cela signifie. Dans votre expérience de foi, d'être en Christ, comment cette vérité a-t-elle changé votre façon de vivre? Écrivez dans les commentaires. Peut-être votre vision aidera quelqu'un qui lutte exactement avec cela en ce moment. Des plus grandes erreurs rencontrées par de nombreux chrétiens est de confondre culpabilité et condamnation. L'apôtre Paul, en affirmant qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, ne dit pas que le croyant ne ressentira plus jamais de culpabilité ou qu'il ne sera pas confronté à ses erreurs. La culpabilité, dans ce contexte, peut même avoir un rôle pédagogique lorsqu'elle conduit à un véritable repentir, mais elle devient destructrice lorsqu'elle vient à occuper la place de la condamnation déjà enlevée. La distinction entre ces deux concepts est cruciale pour une vie chrétienne saine et libérée du fardeau religieux. La condamnation, telle que Paul l'a décrit, est une sentence légale, un verdict divin qui déclare quelqu'un coupable devant la justice de Dieu et le destine à la pénalité du péché. Cette sentence pesait sur tous les êtres humains avant la croix, comme il l'explique dans le chapitre 5 de Romains, où il déclare que « par un seul homme est entré le péché dans le monde, et par le péché la mort ». Or, la culpabilité est une expérience émotionnelle et spirituelle ressentie intérieurement. Alors que la condamnation vient d'un tribunal divin, la culpabilité naît de la conscience humaine face à la transgression. Beaucoup de croyants vivent enchaînés à la culpabilité même après avoir été pardonnés. Ils se sentent indignes, impurs, comme s'ils devaient encore prouver quelque chose à Dieu. Cela révèle un défaut dans la compréhension de l'évangile que Paul prêchait. Quand il déclare qu'il n'y a aucune condamnation, il dit qu'aux yeux de Dieu, il n'y a plus de litiges légaux contre le chrétien. Le sang de Christ non seulement pardonne les péchés, il annule la sentence de mort spirituelle. La culpabilité, par conséquent, doit être affrontée avec cette vérité et non alimentée avec des sentiments d'inadéquation. Le problème survient lorsque la culpabilité, plutôt que de conduire au repentir et à la restauration, devient un instrument d'esclavage émotionnel et spirituel. Beaucoup vivent en essayant de compenser leurs erreurs par des œuvres, des jeûnes excessifs, des promesses désespérées, comme s'ils essayaient de payer pour quelque chose que Christ a déjà acquitté. Paul enseigne que la justice ne vient pas par les œuvres, mais par la foi. Dans le chapitre 2 des Galates, il déclare que si la justice vient de la loi, alors Christ est mort inutilement. Permettre à la culpabilité de régner est, d'une certaine manière, renier la suffisance de la croix. La différence entre culpabilité et condamnation doit être clairement comprise pour que le croyant puisse jouir de la véritable liberté en Christ. La culpabilité peut être utile lorsqu'elle nous mène au repentir, mais elle doit céder la place à la grâce dès que le pardon est accordé. Quant à la condamnation, elle n'a plus sa place dans la vie de celui qui est en Christ. Si Dieu, le juste juge, a déjà déclaré l'absolution, qui osera rétablir la sentence? C'est la libération que Paul présente, une nouvelle position devant Dieu où la condamnation n'a plus d'autorité. Lorsque Paul affirme qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, il fait référence à une nouvelle réalité spirituelle. Il ne s'agit pas seulement d'un changement de comportement, mais d'un changement de position devant Dieu. Être
en Christ est assumer un nouveau lieu, être transplanté du domaine du péché et de la mort au royaume de la grâce. Cette expression, si récurrente dans les lettres pauliniennes, porte en elle le concept d'union vitale avec Christ, un lien qui transforme non seulement le destin éternel, mais aussi l'identité présente. Cette nouvelle position spirituelle est profondément mise en évidence dans Colossiens chapitre 3, où Paul exhorte les croyants à chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, et affirme « Votre vie est cachée avec Christ en Dieu ». Cela révèle que le chrétien n'est pas seulement pardonné, mais aussi revêtu de la justice de Christ. Il est perçu par Dieu, au travers de l'œuvre consommée de Jésus, comme quelqu'un qui a déjà pleinement accompli la loi, non par ses propres mérites, mais par l'imputation de l'obéissance de Christ. Cette identité spirituelle redéfinit complètement la manière dont le croyant se rapporte à Dieu. Non plus comme un prévenu craintif attendant un jugement, mais comme un enfant accepté, aimé et pleinement justifié. La condamnation qui pesait sur sa vie a été levée, non parce que sa nature a été perfectionnée, mais parce que sa position a été modifiée. C'est cette position qui soutient le croyant, même lorsque sa pratique doit encore être perfectionnée. Le fondement du salut n'est pas dans la performance humaine, mais dans l'union avec Christ. Ce nouveau positionnement, cependant, n'est pas passif. Il produit des fruits visibles. Être en Christ implique de vivre selon l'Esprit, comme le propre Paul le développe dans le reste du chapitre 8. L'identité précède la conduite, mais la conduite confirme l'identité. L'Esprit Saint, donné comme le sceau de cette nouvelle alliance, commence à agir au sein du chrétien, guidant, transformant et fortifiant. La vie en Christ est marquée par une conscience croissante de la grâce et par une lutte constante contre la vieille nature, mais maintenant avec la certitude de la victoire déjà remportée. Par conséquent, l'affirmation selon laquelle il n'y a plus de condamnation est inséparable de la vérité que le croyant a été repositionné spirituellement. Il n'est plus sous la domination de la chair, mais sous l'influence de l'esprit. Il n'appartient plus au monde, mais au royaume du Fils bien-aimé. Sa vie est ancrée en Christ, et cette ancre maintient son âme même dans les tempêtes de la faiblesse humaine. C'est la certitude que Paul communique. Être en Christ est plus qu'une condition théologique, c'est la base de toute sécurité spirituelle. En développant sa pensée sur la liberté en Christ, Paul introduit un nouveau concept puissant, la loi de l'esprit de vie. En Christ Jésus t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Cette déclaration présente dans Romains chapitre 8, verset 2, révèle que la libération de la condamnation n'est pas seulement juridique, mais aussi expérimentale. Dieu n'a pas seulement retiré la sentence, mais a également implanté en ses fils une nouvelle force opérante, la présence active de l'Esprit Saint, qui crée un nouveau principe de vie. L'expression « loi de l'esprit de vie » contraste directement avec la loi du péché et de la mort. Paul montre que maintenant, il existe une nouvelle force dominante à l'intérieur du croyant, une dynamique spirituelle capable de neutraliser le pouvoir destructeur du péché. L'ancienne loi diagnostiquait simplement la maladie, indiquait ce qui était juste, mais n'accordait pas le pouvoir de s'y conformer. La nouvelle loi, qui est l'esprit agissant intérieurement, accorde non seulement une direction, mais aussi une capacité. C'est un changement de l'intérieur vers l'extérieur, quelque chose que l'ancienne alliance n'aurait jamais pu produire. Cette nouvelle action de l'esprit rompt avec l'esclavage antérieur. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, Paul déclare que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Cela ne signifie pas que la loi morale de Dieu soit mauvaise, mais qu'elle est par elle-même incapable de générer la vie. L'esprit, en revanche, génère une transformation véritable, façonnant le caractère du croyant à l'image de Christ. Il ne console pas seulement, il convainc, guide, fortifie et renouvelle. C'est par cette action que la promesse d'absence de condamnation devient une réalité vécue et non seulement théorisée. La présence de l'Esprit confirme également la nouvelle identité du chrétien. C'est lui qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Son action n'est pas occasionnelle, mais constante. Il agit dans la conscience, dans les décisions, dans les mots, dans les relations. Cette loi de la vie n'impose pas de poids,
mais élève le tombé. Elle n'emprisonne pas, mais libère pour une obéissance aimante. Cette vie dans l'esprit est la preuve que le salut n'est pas un simple échange de statut, mais un changement de nature. Paul, en enseignant sur cette nouvelle loi, appelle le croyant à une vie active, sensible à la voix de l'esprit, loin du froid de la lettre et de l'esclavage du péché. La liberté de la condamnation n'est pas une invitation au confort, mais un appel à la maturité spirituelle. L'esprit de vie ne nous libère pas seulement, il nous transforme. C'est la continuité de la promesse, un salut qui commence par la justification et se déroule dans une sanctification opérée par l'esprit, pas à pas, jusqu'au jour de la glorification. Dans son exposition sur la justice de Dieu, l'apôtre Paul n'a jamais laissé de place à une quelconque forme de confiance en soi. Dans Romains chapitre 8, en affirmant que la loi de l'esprit de la vie nous a libérés de la condamnation, il confronte implicitement toute tentative humaine de se justifier par ses propres mérites. Cela devient encore plus clair lorsque nous analysons son raisonnement dans Romains chapitre 3, où Paul déclare que « il n'y a pas de juste, pas même un seul ». Le problème de l'homme n'est pas seulement ce qu'il fait, mais ce qu'il est par nature, un être séparé de Dieu, incapable de produire une justice propre qui le rende acceptable devant le Créateur. La confiance dans la capacité personnelle d'obéir à Dieu a toujours été un piège spirituel. Depuis l'Ancien Testament, Israël a tenté, sans succès, de remplir toute la loi par ses propres efforts, mais échouait constamment. Et Paul rappelle que c'est par la loi que vient la pleine connaissance du péché. C'est-à-dire que la fonction de la loi n'est pas de sauver, mais de révéler l'échec moral de l'être humain. Lorsque quelqu'un essaye d'utiliser ses bonnes œuvres, sa discipline ou sa moralité comme monnaie d'échange devant Dieu, il rejette la suffisance de la croix et tente, même inconsciemment, d'occuper la place du Rédempteur. Ce type de pensée nourrit une spiritualité basée sur la performance, qui mène à la frustration, à l'orgueil ou à la culpabilité chronique. L'orgueil se manifeste lorsque quelqu'un croit être à la hauteur de la justice divine. La frustration arrive lorsque cet idéal n'est pas atteint. La culpabilité devient oppressante lorsque l'erreur se produit. Dans toutes ces situations, l'évangile de Paul confronte avec clarté la justification est par la foi et non par les œuvres. Dans Éphésiens chapitre 2, il renforce cette vérité en affirmant que « par la grâce, vous êtes sauvés par la foi ». Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Cependant, cette futilité de la confiance en soi ne conduit pas au désespoir, mais à la libération. En reconnaissant qu'il n'y a rien en soi qui puisse plaire à Dieu, l'homme s'ouvre à recevoir la justice qui vient d'en haut. Cette justice n'est pas conquise, mais imputée, placée sur le croyant comme un manteau d'acceptation. Paul insiste sur le fait que cette justice est de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Romains chapitre 3. Le soulagement de cette vérité est immense. Il n'est pas nécessaire de vivre en essayant d'atteindre la faveur de Dieu, car en Christ, elle a déjà été accordée. Lorsque Paul affirme qu'il n'y a plus de condamnation, il dit aussi qu'il n'y a plus de place pour une religion basée sur l'effort humain. La seule base pour l'absence de condamnation est l'œuvre de Christ, et non la performance du croyant. Cette certitude produit de l'humilité, de la dépendance et de la gratitude. La foi remplace la confiance en soi, et l'esprit remplace la force de la chair. Voici le chemin que Paul propose. Abandonner toute présomption de justice propre et se reposer sur la justice du Fils de Dieu, celui qui est devenu péché pour nous, afin que nous soyons faits justice de Dieu en lui. 2 Corinthiens chapitre 5. En déclarant qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, Paul n'affirme pas que Dieu a simplement ignoré le péché ou annulé la justice divine. La condamnation a effectivement eu lieu, mais elle a été jetée sur Christ. C'est la base de l'Évangile. La justice de Dieu n'a pas été niée, mais pleinement satisfaite par l'œuvre vicieuse du Fils. Dans Romains chapitre 8, verset 3, Paul explique que Dieu, envoyant son propre Fils dans une ressemblance de chair pécheresse et au sujet du péché, a condamné le péché dans la chair. En d'autres termes, la condamnation que l'homme méritait a été exécutée en Christ. Ce principe est central à la doctrine du remplacement pénal.
Le péché n'a pas été traité avec légèreté, mais avec gravité. La croix n'a pas été seulement un acte d'amour, mais aussi de justice. Jésus n'est pas mort pour lui-même, mais à notre place. Ce que Paul enseigne, c'est que la peine a été payée, et pour cette raison, elle ne peut être à nouveau réclamée. Il serait injuste de la part de Dieu de punir 2 fois pour le même péché, d'abord en Christ et ensuite sur le croyant. C'est la sécurité juridique et spirituelle du salut. Le jugement a été consommé sur la croix. En regardant la souffrance du Christ, nous voyons là l'exécution complète de la condamnation. Chaque coup, chaque moquerie, chaque goutte de sang versée portait le poids de la culpabilité humaine. Le cri de Jésus « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» résonne avec la réalité de la séparation que nous méritions. Et au moment où il remet l'esprit, il scelle la sentence. Tout est accompli. Le prix a été payé, la justice satisfaite, la condamnation terminée. Ce qui reste pour ceux qui sont en Christ n'est pas la culpabilité, mais la grâce. Ce n'est pas le jugement, mais la réconciliation. Cette substitution apporte un soulagement à l'âme. Savoir que la condamnation qui nous était due a été supportée par Christ enlève la peur, dissout l'insécurité et détruit le doute. La croix est la garantie que Dieu est juste en justifiant le pécheur. Comme Paul l'affirme dans Romains chapitre 3, Dieu est juste et justificateur de celui qui a foi en Jésus. La base de notre salut n'est ni émotionnelle ni circonstancielle. Elle est historique, objective et éternellement sûre. La condamnation a déjà été réalisée. Et qui est en Christ est libre de cela pour toujours. Cette vérité doit être proclamée avec conviction. Beaucoup vivent comme s'ils attendaient encore une sentence. Mais Paul clarifie, le jugement a déjà eu lieu. Le verdict a été exécuté et la peine a été payée. Qui est en Christ est sous l'ombre de la croix, où la justice et la miséricorde se sont rencontrées. C'est pourquoi il n'y a aucune condamnation, parce que tout cela a déjà été mis sur le Fils de Dieu. Cette compréhension renforce la foi et remplit le cœur d'espoir. La croix ne nous libère pas seulement de la culpabilité, elle réduit au silence toute accusation. L'affirmation de Paul dans Romains 8 n'est pas seulement théologique, elle exige une réponse pratique. Vivre comme quelqu'un qui croit que aucune condamnation n'existe et permettre à cette vérité de façonner la manière dont le croyant se voit, se rapporte à Dieu et traite avec le péché. Beaucoup professent leur foi dans la justification, mais continuent à agir comme s'ils étaient sous jugement, craignant le rejet divin, portant des fardeaux que Christ a déjà pris. Paul dit « La vie chrétienne doit être vécue à la lumière de la liberté conquise par Christ. » Cette nouvelle vie est marquée par la présence active de l'Esprit Saint. Paul continue dans Romains 8 en disant que ceux qui sont selon l'Esprit se tournent vers les choses de l'Esprit. Cela révèle que la liberté de la condamnation ne conduit pas à une négligence spirituelle, mais à un nouveau type de sensibilité. Le croyant n'obéit plus par peur de la punition, mais par amour pour le Rédempteur. La grâce, loin d'être une licence pour pécher, est un carburant pour une vie sainte, motivée par la gratitude et soutenue par la présence de Dieu à l'intérieur. Vivre comme quelqu'un de libre de la condamnation signifie aussi résister à la voix de l'accusateur. Satan, dont le nom signifie littéralement l'accusateur, tente constamment d'introduire des doutes sur l'acceptation du croyant. Mais Paul répond avec audace, encore dans Romains 8, « Qui cherchera une accusation contre les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. » La réponse à ces accusations ne se trouve pas dans des arguments humains, mais dans l'œuvre accomplie de Christ. La conscience de cette vérité est le bouclier contre les flèches de la peur, du doute et de la honte. Cette vie guidée par l'esprit est dynamique, marquée par une confiance croissante en Dieu. Le chrétien ne marche plus sous la menace d'échouer et d'être rejeté, mais dans la certitude que rien ne pourra le séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Cette certitude change la posture face à la tentation, transforme la prière, renforce la communion et inspire audace dans la mission. Celui qui comprend qu'il n'y a plus de condamnation vit avec liberté et responsabilité, comme un fils qui connaît le cœur du Père. Ainsi, la vie chrétienne n'est pas un test pour obtenir l'acceptation,
mais une expression de l'acceptation déjà reçue. Vivre comme quelqu'un qui croit en cette vérité, c'est vivre en paix, non sur la base de la performance, mais sur la croix. C'est marcher dans la nouveauté de vie, avec les yeux fixés sur Christ et le cœur libéré du poids de la condamnation. Voici la conclusion de Paul. Il n'y a plus de condamnation, et cela doit être vécu, prêché et célébré chaque jour du parcours chrétien. Beaucoup de choses peuvent changer avec le temps, mais la vérité que Paul a enseignée reste ferme. En Christ, il n'y a plus de condamnation. Si cela vous a touché aujourd'hui, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a aussi besoin d'entendre cela. Et si vous ne faites pas encore partie de notre chaîne, inscrivez-vous. Ici, la parole est traitée avec le sérieux qu'elle mérite et avec le cœur attentif à ce que Dieu continue de dire.